C'est bon, il est prêt, action. Bienvenue dans les news of the news. Les news qui ont toujours des news. Je sais. News of news. Des news. Je suis Max the News, votre présentateur. Et maintenant, commençons. Voici une lune souriante au-dessus de notre charmante ville. Étrange. Nous ignorons encore la raison de sa venue. Cependant, nos enquêteurs enquêtent. Et maintenant, notre article suivant. Illogique 2. Encore une journée paisible dans l'espace. Anormalement paisible, devrais-je dire, pour cet homme au milieu des autres. Cet homme, c'est moi, Monsieur X. Mais si, vous savez, le personnage dans lequel l'auteur n'a toujours pas trouvé de nom depuis le premier épisode. Enfin bref, je finis par m'habituer aux choses illogiques qui m'arrivaient tous les jours. Mais depuis quelque temps, tout était normal. Plus rien d'illogique ne se passait, et je ne ratais même plus mon bus. Eh ouais. C'est à ce moment que se poursuit mon histoire. Fatigué, je suis monté dans le premier bus sans faire attention à sa destination. Ce qui s'est passé a remis totalement en cause ma véritable identité. Mais des images valent mieux qu'un long discours. Ici, sur Terre. Enfin, dans un petit coin de la Terre. Voilà, par là, là, zoomez ici, voilà, voilà, un peu à gauche, non, un peu à droite, voilà, là, ici même, dans ce bus. Je suis désolée, j'ai pas trouvé d'autre place. Il y a de la place là. D'accord. Bonjour. On s'est pas déjà vu par hasard? Non. Si. Non. Si. Non. Mais si. Non. Mais si. Non. Mais si, je me souviens, ça y est. Mais qu'est-ce qu'il a, le chauffeur? Chauffeur, si t'es champion, appuie, appuie. Chauffeur, si t'es champion, appuie sur champignon. Ouais, il me fait peur, ce chauffeur. Mais non, il est heureux, c'est ce qui compte. Mais vous êtes Monsieur X? Non. Si. Non. Mais si. Non. Mais si, je vous Non. reconnais. Non. Si. Non. Mais si. Non. Si. Non. Si. Non. Et vous faites quoi dans la vie? Vous êtes coupé les cheveux. C'est parce que je suis allé chez le coiffeur. Et vous êtes pas rasé. C'est parce que j'ai pas de rasoir. Et vous avez exactement les mêmes chaussures. Ça va? J'ai l'impression de le connaître. Pourtant, je ne le connais pas. Vous le connaissez, mais vous ne le connaissez pas.
En fait, je l'ai déjà vu quelque part, mais je le connais pas vraiment. Vous l'avez déjà vu, mais vous le connaissez pas vraiment? Oui, c'est ce que je viens de dire. Enfin, je le connais sans vraiment le connaître. Donc vous pensez que vous le connaissez, mais sans l'avoir vu, sans le connaître, sachant que... Bon, laisse tomber. Il s'appelle François Lafiche. François Lafiche. Un homme plus étrange qu'il n'y paraît et que l'auteur vient juste d'inventer ce matin après une nuit blanche et 20 tasses de café. En cette fraîche matinée, François se rend comme à son habitude dans le café de son quartier. Ce qu'il ignorait, c'était les événements qui allaient suivre. Oh! Ah, je te parle! Et dis donc toi, qu'est-ce que tu fais là? Tu crois qu'il est à toi le comptoir? Tu vois pas qu'il est tout propre? Je vais le lustrer là. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu cries d'abord là? T'es pressé? T'es pressé? Tu vois pas que je suis occupé? Et regarde-moi mon bar maintenant, avec tes gros doigts dégueulasses. Il pleure tellement il a mal. Tu lui as fait mal à ce pauvre bar. Non mais regarde-moi ça. Regarde-moi c'est pas ce que t'as fait, c'est dégueulasse. Ça vient d'être tout propre là, je l'ai briqué, je l'ai en lui. Écoute-le moi ce comptoir, il est malheureux. Tiens, tu vas me nettoyer ça. Je supporte pas la saleté. Ah putain, tout ce que je voulais c'était un coca! Ah pour un coca? Ah oui d'accord, j'ai ça oui. Ah oui, de Steve Jobs. Après avoir essayé de commander un coca, qu'il finit par avoir, il a fallu juste une gorgée pour que ce dernier réalise que ce soda lui avait fait don d'un pouvoir spécial. Il pouvait voir les fantômes. Eh oh, tu triches là? Ou non? Tiens, plus de... Les deux fantômes se sont envoyés un défi. Provoquer un accident. Pilote, on n'a absolument rien compris. Terminé. Ce qui ne l'empêcha pas de poursuivre son chemin habituel et de monter dans le bus. Voilà. Ah, voilà. Mais comment tu sais tout ça? On se retrouve après une page de pub. Monsieur X, je suis sorti de chez moi en pyjama, l'album de l'été dernier, avec... Je suis sorti de chez moi en pyjama. Mais également... Je suis sorti de chez moi en maillot de bain. En maillot de bain. Ou encore... Je suis sorti de chez moi, le cul à l'air, le cul à l'air, le cul à l'air. Monsieur X, je suis sorti de chez moi en pyjama, disponible en album et dans le film Illogique. T'as pas la priorité. Et c'est comme ça que je sais tout sur tout le monde. Je sais pas vous, mais moi j'ai chaud. Oh. Ça va? Ouh.
C'est Martin l'Arsenal. Martin l'Arsenal, le soldat le plus calme, le plus sociable et le plus pacifiste en ce bas monde. Un homme d'une grande maîtrise de soi et... Bonjour, mon bon monsieur. Quelle belle journée, n'est-ce pas? On me dérange pas pendant ma sieste! Autant pour moi. Oh merde, pas encore! Putain, qu'est-ce que c'est que ça? Je m'en fous, je suis pas là. Tu sais tout sur tout le monde. Et moi? Anna, en réalité, tu es une sale petite qui chante. Je t'aime, comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Je t'aime, comme un loup, comme un roi, comme un homme que je ne suis pas. Tu vois, je t'aime comme ça. Tu sais quoi? Quoi? T'as raison. Tu m'as payé! Je peux vous emprunter? Bien sûr. Merci. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu m'as vu, t'as tout vu. Maintenant tu vas payer. Mais vous pouvez pas comprendre. Laissez-moi vivre. Mais tu m'as vu, t'as tout vu. Maintenant tu vas payer. Mais j'ai rien fait. Ils disent tout ça. Arrêtez de vous moquer de moi, c'est pas de ma faute! C'est Jack. Jack mène pas mal. Un policier qui essaie sur les lieux du crime. Jack mène pas mal. Un grand malade qui se prend pour le meilleur détective de la petite ville de Toulon. Il pense qu'avec son chapeau, on ne le reconnaît pas. Mais cet homme est aussi connu sous le nom de Deadpool. Il connaît toutes les vérités, toutes les informations sur chacun des passagers de ce bus.
Il était partout et nulle part à la fois lorsque cette histoire a commencé. Pour lui, François Lafiche a croisé le regard d'Anna lorsqu'elle a chanté, sa chanson a perturbé les fantômes qui, énervés, les tympans explosés, décidèrent de la descendre. Sans succès, elle les a semés et a réussi à atteindre le bus. Mais ce qu'ils ignoraient tous, c'était que Jack, fondu dans le décor, Tourne à gauche. le coupable était désormais entre ses mains. Et toi, monsieur, tu connais ta propre histoire? Bonjour, je m'appelle Monsieur X. Je m'appelle ainsi parce que l'auteur n'a pas trouvé de nom à mon personnage. Et je vais vous raconter l'histoire... On connaît déjà. Ah, ok. Je suis monté dans ce bus pour découvrir le véritable coupable. Qui est? Moi, non, jamais. C'est lui. Non, lui. Quoi? Mais sinon, c'est elle. Mais non, c'est lui. Mais non, c'est lui. Mais non, c'est moi. Tu as fait la guerre dans ce parc et les gens sont vraiment morts. Ils savaient qu'ils étaient morts. Alors le premier réflexe qu'ils ont eu pour provoquer une première mort, il faut savoir provoquer une autre. Eh non, derrière. Martin Arsenal, vous êtes en état d'arrestation pour avoir causé un autre mort. Eh merde, fais chier. Attendez une minute. Tout le monde s'est transformé. Le chauffeur. Eh les gars, moi je veux venir. Bon, de toute façon, on est encore à l'arrêt. Oui. Sauf qu'on vole. Mais question, monsieur je sais tout. Comment ça se fait que de l'intérieur on voit pas qu'on vole? Je vous explique. Nous sommes emprisonnés dans un champ astral et électromagnétique d'un hologramme très grand qui entoure tout le bus, qui se traduit à la fois sur le plan thermique, visuel, auditif. Bon, en gros on vole quoi. Voilà, exactement. C'est ça. D'accord. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Un cri de dragon. On a qu'à utiliser nos grappins. Manger des chimichangas. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, arrête, tu vas en talk, tu t'en fous. Pourquoi moi? On va écrire un rapport. Laissez un message après l'animé sonore. Je m'en fous, je suis pas là. Ou alors on utilise une corde invisible. Et tu la chies où ta corde?
Tu as l'air perturbé. Qui es-tu? Un simple personnage écrit par son auteur. Regarde autour de toi. Tu n'as pas compris? Tout était écrit. Quoi? L'imagination de l'auteur dans une situation difficile. Et tu connais cette situation. Je ne comprends pas. Malheureusement, certains éléments n'auraient jamais dû être écrits comme ça. Tu veux dire que tout était une mise en scène? L'auteur bloque en ce moment. Il commence à se perdre. À manquer d'imagination. À cause d'un élément perturbateur. Et moi dans tout ça? Tu es un personnage. Attends, je suis aussi un personnage? Oui, c'est ce que je viens de dire. L'auteur pense que tout ceci aura du succès. Du moins, il pense. Donc l'auteur a prévu une suite. Dans cette suite, tu connaîtras la vérité sur ton vrai nom. Et à quel moment je vais connaître mon nom? Ça, tu le découvriras dans le prochain épisode. Quoi? Mais c'est de la merde! Déjà le premier. Oui! Alors en plus, ils veulent faire une suite! T'entends ça? Allez, Minou! Allez, Minou!